Donc, Dieu dans mon travail. Alors, je vais partager. Tac. Partager, c'est partager l'écran, je pense. Ouais, ouais. Ça fonctionne. Dieu dans mon travail. Dieu dans mon travail. Exactement. Alors, quand on parle du travail, attends, comment on passe au slide suivant? Ça, par contre, je ne sais pas faire. Ah, si, il faut juste y aller doucement. Quand on parle du travail, parfois on parle de vocation. Et donc, voilà, c'est pas, c'est quelque chose qui selon le métier qu'on exerce, est plus ou moins vrai. Par exemple, quelqu'un qui va être enseignant, qui va être médecin, on va peut-être plus facilement parler de vocation, bien que ce soit pas toujours quelque chose de systématique. Voilà, si quelqu'un va travailler dans un supermarché ou dans une usine, c'est peut-être un peu plus compliqué de parler de vocation. Mais quoique, pourquoi pas, ça peut, on peut y trouver une vocation. Et donc, on aimerait quelque part que notre travail soit une vocation. Voilà, encore faut-il rappeler que le terme vocation, ça vient du latin appeler. Et juste le fait de penser à ça, ça remet un peu en perspective les choses parce que, voilà, on se rappelle que Jésus, il a appelé ses disciples qui avant étaient ils pêchaient du poisson. Je pense pas que c'était forcément spécialement leur vocation, c'était ce qu'ils faisaient. Et Jésus les a appelés à être disciples. Et donc ce soir, bah, nous tous qui sommes réunis autour du Zoom, on a été appelés à être disciples. Moi, quand je pense à mon travail, je me dis que j'ai quand même quelques aptitudes. Quelques prédispositions pour les chiffres. J'aligne des chiffres pour une grosse banque. Est-ce que c'est une vocation pour moi? C'est difficile de dire, hein. Je suis à ma place. Je pense que Dieu ne se trompe pas, voilà, que je suis à ma place, mais c'est peut-être un peu compliqué de parler de vocation. En Mm. revanche, de pouvoir chercher Dieu, me rapprocher de lui, aller à l'église, chercher à faire une différence éternelle dans la vie des gens qui me sont proches. Ah oui, là tout à fait, c'est vraiment une vocation, c'est ce à quoi je me sens appelé. Mm. Et donc ça, par rapport au travail, est-ce que c'est une vocation? Ben, peut-être on aimerait, mais ça nous amène à nous poser la question, quel est le sens premier du travail? Et donc, il y a trois parties dans cette présentation. Donc, la première, c'est le plan de Dieu pour le travail, donc de vraiment revenir à la source, les obstacles dans le travail et la mission dans le travail. Donc, le plan de Dieu pour le travail, déjà, en ouvrant la Bible, la Genèse, euh, ce qui est intéressant, c'est si on lit les 11 premiers chapitres de la Genèse, de la création jusqu'à la tour de Babylone, il est beaucoup question du travail. Et en fait, dans la Genèse, donc, on voit que la première chose, c'est à la fin de- du septième jour, on voit que Genèse 2, Genèse chapitre 2, verset 2, le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Donc, on voit que la création, l'action créatrice de Dieu, c'est décrit comme un travail dès le départ, dès le commencement. Et quand on pense à Dieu, on pense à plein de qualités qui le caractérisent, son immense bonté, le fait qu'il soit fort, redoutable. Il est aussi, par nature, créateur, et c'est le premier des travailleurs, hein. Nous, si on travaille, ben, rappelons-nous que Dieu est le premier des travailleurs. Et donc, Dieu enfin, la création, c'est un travail dès le commencement. Mais non seulement c'est dès le commencement, mais Dieu trouve plaisir dans ce travail. Genèse 1, 31, en regardant tout ce qu'il a fait, il a vu que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Donc, le travail de Dieu, il est très bon. C'est important de s'en rappeler. On a des débats qui sont certainement nécessaires sur
sur la durée de cotisation du travail, sur l'âge de la retraite. Au milieu de toutes ces réflexions, c'est bien de se rappeler que le travail de Dieu est très bon. C'est quelque chose qui est mis en valeur. C'est pas juste quelque chose de négatif. Non, c'est très bon par nature. On voit aussi dans la Genèse toujours que Dieu non seulement il travaille pour créer, mais aussi pour prendre soin de sa création. C'est pas juste un Dieu créateur. Par la suite, à la suite de la création, on voit que en Genèse chapitre 2, après avoir créé l'homme, il le met au milieu du jardin, l'arrose, il lui donne une femme, il crée la femme pour lui. Donc le travail de Dieu, il est par nature, enfin, c'est un travail continu, il est par nature curatif et constructif. Il met de l'ordre là où il y a le chaos, il met de l'édifice là où il y a de la ruine, il met voilà, c'est un Dieu qui édifie. Donc, et Dieu œuvre sans cesse, hein. Il continue de travailler. C'est pas juste dans la Genèse au commencement, c'est une œuvre qui est continue. C'est ce que parfois les théologiens appellent la providence, un thème qui s'est beaucoup développé à une époque où il y avait beaucoup de travail dur dans les champs. Et voilà, donc cette réflexion de Dieu et le travail, c'est une réflexion qui est très riche de littérature chrétienne, donc beaucoup de choses sur le sujet. Mais voilà, Dieu il œuvre en tout temps. Et voilà, là, j'ai retenu juste un verset au temps d'Habakkuk. On voit que il dit, je vais faire en vous une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Dieu ne cesse jamais d'œuvrer. Et donc, voilà, donc c'est pas juste au moment de la création. Dieu continue de prendre soin de sa création. Il en prend soin et également, euh, Dieu, on voit dans la Genèse chapitre 2, verset 15, qui compte sur les hommes pour poursuivre le travail. Donc, Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc c'est un peu comme si Dieu était notre patron. Nous, on travaille. C'est un patron, alors pas celui qu'on a au travail, c'est un patron infiniment bon, très paternaliste, qui est pour nous. Mais il travaille à notre besoin et on travaille aussi pour lui. Donc il œuvre à travers nous. Et finalement, le travail que nous faisons, c'est ni plus ni moins que la continuité de l'œuvre de Dieu. Pour peu qu'on ait dans notre travail, on cherche à notre échelle à mettre de l'ordre là où il y a du chaos, à mettre de la propreté là où il y a de la saleté. Et ce qui fait qu'on peut dire que dans tout travail, il y a de la dignité. Et c'est quelque chose aussi qui nous distingue du monde animal, qui n'ont pas cette dignité, hein. Donc c'est quelque chose que Dieu confie à l'homme, quelque part qu'il délègue à l'homme, et tout travail est digne pour Dieu. Juste les vendredis à mon travail, on a parfois, pas tous les vendredis, mais quelquefois, on fait un petit déjeuner d'équipe. Et ce qui m'a frappé vendredi dernier, c'est que j'ai une collègue qui a interpellé, hein, donc on était cinq ou six, elle a interpellé la femme de ménage qui passait par là. Et bon, bah, tout le reste de l'équipe, on était vraiment, bah, on a prouvé, quoi. Donc, on trouve ça super qu'elle puisse faire ça. Et puis elle nous a expliqué, voilà, elle s'excusait presque. Elle disait, mais en fait, j'ai proposé à cette femme de ménage parce que ma mère est femme de ménage et je sais que c'est un travail qui est quasiment invisible pour tout le monde. Et c'était touchant de l'entendre dire ça. Elle était assez ouverte parce que les gens ne savaient pas forcément que sa mère était femme de ménage. Mais, voilà, moi, donc évidemment, on a prouvé totalement ce qu'elle disait, hein. Et moi, intérieurement, je me disais, mais c'est peut-être son travail, il est invisible pour, pour tout le monde, mais Dieu le voit. Dieu le voit et on sait pas, je ne sais pas si cette femme est croyante ou pas, mais à sa façon,
son travail, dans un sens, elle continue le travail de Dieu, et c'est un travail qui plaît à Dieu, c'est un travail qui est digne pour Dieu. Dont on dit parfois dans ce monde, il n'y a pas de sot métier, euh, sans doute, mais je pense que ça va beaucoup plus loin. Tout travail qui, euh, qui, qui, qui poursuit le travail de Dieu est un travail digne. Donc voilà, c'est ce qu'on voit dans la Genèse. On voit aussi que Dieu a instauré le travail au paradis. C'est-à-dire que le travail, il existe avant la chute. Il y a ce moment où Adam et Ève pêchent, et donc on voit que le travail est quelque chose qui est fondamental. C'est un besoin fondamental de l'homme, de la même façon qu'avant la chute, la nourriture existait, la sexualité existait, et avant la chute, tout ça c'était bon. C'est ce que Dieu disait. Dieu a dit ce que tout ça était bon. C'est nous, après la chute, qui en ont fait des choses un peu étranges, bizarres. Mais voilà, donc c'est le travail, tout comme la nourriture, la sexualité, sont fondamentalement bonnes. Et donc, à travers la Genèse, je ne sais pas si on peut dire que le travail est une vocation. En tout cas, on ne peut pas dire que le travail, c'est un mal nécessaire. Ça vient pas du récit de la création de la Genèse. C'est parfois ce qu'on entend, que c'est un mal nécessaire. Pas vraiment. Euh, on voit aussi dans la Genèse que Dieu il a mis des limites au travail. Genèse 2, verset 2, il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc le septième jour, c'est pas décrit comme quelque chose de nécessaire pour mieux travailler ensuite. Parfois, nous, c'est comme ça, être humain, qu'on le conçoit, et souvent comment ça a été conçu. C'est un peu le moment pour se ressourcer, mais Dieu n'a pas eu besoin de ce septième jour pour recharger ses batteries. Pourtant, il s'est reposé. Et voilà, il y a eu beaucoup de réflexions sur pourquoi Dieu s'est reposé. C'est que le travail n'est pas tout dans la vie. Voilà. Et parfois on s'interdit de se reposer parce que on a peur de se sentir inutile. Et je crois on a un rapport avec l'utilité qu'on peut avoir qui est pas forcément juste. Parfois on sent qu'on a de la valeur parce qu'on est utile. Si vous parlez avec les personnes les plus âgées, quelquefois elles veulent tout lâcher et enfin mourir parce que elles se sentent inutiles. Et, euh, et en fait, nous, on a envie de leur dire, mais ta valeur ne repose pas sur le fait que tu sois utile ou pas. Et pour nous, on a de la valeur aux yeux de Dieu, que l'on soit utile ou non. Et donc, se reposer, ce n'est pas juste pour pouvoir repartir de plus belle. Et je pense que c'est important c'est important de bien comprendre. Donc, là, on voit le plan de Dieu pour le travail. Euh, alors, on voit bien les obstacles dans le travail. On voit bien que cette image paradisiaque du travail, qui est celui pour lequel, qui est le plan de Dieu à la base, on voit bien que c'est confronté quand même à une réalité qui est un peu différente. Donc, la frustration dans le travail, euh, juste après la chute, on voit que Dieu il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Ce qui est frappant dans ce verset, ben, il y a beaucoup de choses qui sont frappantes, mais en particulier la fin, il te produira des épines et des ronces. C'est pas ce pourquoi l'arbre était destiné au départ. Il devait faire du bon fruit, de bonnes choses. Et après la chute, ce qui se produit, c'est qu'il produit des épines et des ronces.
Et on voit bien que dans tout travail, il y a une part de frustration, de contrainte, que c'est pas aussi bon que ce que Dieu a dit au départ, hein. C'est pas toujours aussi formidable que ça. Euh, Après la chute, en fait, hein, le péché est entré dans ce monde et le travail a perdu sa vertu originelle. C'est beaucoup plus difficile de travailler après la chute, en comprenant la place du péché dans notre vie, hein. Mais de la même façon que c'est beaucoup plus difficile d'aimer. Quand il n'y avait pas le péché, aimer c'était facile. Et on parlait de nourriture et de sexualité tout à l'heure. Ben, c'était jamais suspect ou étrange. C'était facile, la nourriture, de manger et la sexualité, hein. Donc c'est la place du péché dans ce monde qui rend le travail euh, parfois difficile. Euh, le travail est accompagné de frustration parce qu'en fait, hein, notre imagination, elle est capable d'imaginer beaucoup plus que selon on est capable d'accomplir. Quand on démarre dans une carrière, on s'imagine qu'on a énormément de temps devant nous et qu'on va avoir peut-être plusieurs vies, plusieurs carrières, plein de réalisations. Et c'est pas au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que on a de moins en moins de temps pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Et juste pour illustrer le point, vous connaissez donc Tolkien qui a écrit le Seigneur des Anneaux. Et en fait, Tolkien, sa particularité, hein, c'est qu'il était extrêmement perfectionniste, comme on peut l'être peut-être certains d'entre nous dans le travail. Et il a fait beaucoup de recherches pour Le Seigneur des Anneaux, beaucoup de recherches historiques, sémantiques, et parfois il était perdu un peu dans des labyrinthes parce que même toutes les sources historiques n'arrivaient pas à le contenter. Et donc, il y a un moment donné, il était vraiment découragé par son travail. Et en fait, ce qu'il s'est dit, c'est je vais redonner un élan à mon travail. Donc, il a fait une pause et il s'est mis à écrire un conte dans lequel il a pu s'identifier avec la personne principale du conte. Donc, il s'agit d'un peintre et ce peintre, il reçoit une commande de peindre un arbre magnifique sur une immense toile. Et donc, il commence, et en fait, il se concentre d'abord sur une feuille qui est dans un tout petit coin de la toile. Et il passe énormément de temps dessus, et au bout d'un moment, il se rend compte que sa vie ne suffira pas pour finir, pour réaliser la commande. Et donc, il est triste, il est frustré. Et de fait, ce qui se passe, c'est que il meurt. Mais l'histoire s'arrête pas là, c'est qu'en fait, il va au paradis, et au paradis, il rencontre Dieu, et surtout, il rencontre la réalisation de son œuvre, la petite feuille qu'il avait peinte, bien sûr, mais tout ce qu'il avait imaginé est peint dans son ensemble. Et en fait, ce conte lui a redonné de l'encouragement pour pouvoir terminer l'œuvre du Seigneur des Anneaux. Donc c'est juste pour expliquer que tout travail, même le plus noble qui puisse nous paraître, voilà, vous prenez quelqu'un qui est avocat, qui parle très bien, qui est passionné par ses plaidoiries, il a forcément une masse de travail à faire. Parfois, moi, je parle avec Danila, ma femme, elle me dit, moi, je m'éclate dans mon travail et tout. Je suis parfois presque un peu jaloux. Mais après, je dis, quand même, il y a de l'administratif. Là, ce soir, après le Zoom, on va faire les factures, par exemple. Donc, il y a des choses quand même à faire qui sont un peu moins, un, un peu moins sympathiques, n'est-ce pas? Donc, ce qui est important, c'est que des contrariétés, des frustrations au travail, on va forcément rencontrer. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exactement au poste qui nous convient. C'est ça qui est important parce que si on s'attend à avoir aucune contrariété, à être totalement épanoui dans notre travail et que ce soit l'autoroute, je pense on va souvent être déçu. La question, c'est est-ce que le travail, il me convient? Je peux faire ce à quoi je suis
enfin, ce dans quoi je suis bon et je peux vraiment continuer l'œuvre de Dieu, hein. Euh, Un autre obstacle au travail, c'est la vanité liée au travail. L'encouragement, c'est de lire, alors pas seulement ce verset, mais l'Ecclésiaste est truffé de passages qui sont relatifs à la vanité du travail, au travail quand même, mais aussi à sa vanité, hein. Et ça remet les choses en perspective de lire l'Ecclésiaste, parce que, voilà, ici, ce verset, j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé, hein. Donc même si je fais des choses magnifiques dans mon travail, bah, c'est d'avoir l'idée que quand même, tôt ou tard, de façon rapide ou lente, notre travail va finir par être effacé après nous, hein. Donc, lire l'Ecclésiaste, ça permet de rester quand même alerte sur le fait que c'est important de ne pas trouver notre valeur et notre bien-être dans le travail. C'est l'endroit où facilement pour rechercher la reconnaissance, et rechercher la reconnaissance à travers son travail, rechercher sa valeur, juste se rappeler que de remettre en perspective que tout ça disparaîtra par la suite. Heu, un un petit peu lié à la vanité, liée au travail, l'orgueil, le fait de se faire un nom. Je citais tout à l'heure la tour de Babel. On voit ici en Genèse 11 verset 4, ils dirent encore: «Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre.» Et donc, le travail, ça peut être un moyen de nous élever au-dessus des autres, hein. Ça a beaucoup fonctionné, dans les générations passées et jusqu'à aujourd'hui comme ascenseur social. C'est souvent un marqueur identitaire. Peut-être c'était encore plus vrai il y a plusieurs générations, mais voilà, on se rappelle qu'il y a des noms de famille parfois qui découlent du métier qu'on fait. Parfois c'est le lieu géographique, mais parfois c'est réellement le nom. Boulanger, cordonnier, chevalier, je ne sais pas, mais voilà, donc d'autres noms. Mais en tout cas, même si c'est pas dans le nom, ça peut être fils de un tel ou fils de un tel. Et parfois, ça suffit de dire que je suis le fils de telle personne qui a fait tel travail pour décrire qui je suis, alors que j'ai peut-être rien fait. Donc c'est important de pas trouver son identité dans le travail. Trouver son identité dans le travail, ça révèle en réalité la faiblesse de la trouver en Dieu. Donc le thème de l'identité, je sais que c'est un thème qui est très en vogue en ce moment, heu, mais voilà, recherchons juste la valeur qu'on a aux yeux de Dieu, qui n'est pas qui ne se réduit pas simplement aux choses que l'on fait ou sur lesquelles on œuvre. Heu, ensuite la mission dans le travail, donc la mission dans le travail, alors dans le travail, heu, quand on commence un travail, on arrive avec une certaine vision du monde. En tant que chrétien, et nous tous, autour de ce Zoom, on partage une certaine vision du monde, même s'il peut y avoir des nuances entre nous. Mais voilà, notre vision du monde, c'est qu'on voit bien à l'image de Romains 6, quand Romains 6 nous explique qu'on est soit esclave du péché, soit esclave de la justice, et libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. On est conscient de ces choses-là en tant que chrétien. Notre vision du monde, elle est assez simple, hein. Pour le monde, parfois, elle est même un peu simpliste, on va dire. On comprend bien que le problème fondamental, la chute, comme on a lu tout à l'heure, bah, que c'est le péché qui est rentré dans ce monde. Ça, c'est le problème de ce monde, y compris dans le travail. On comprend que la solution en tant que chrétien, c'est la rédemption par notre sauveur Jésus, hein. Donc ça c'est clair pour nous, hein. Et donc nous arrivons au travail avec cette vision du monde et on en constate les effets dans notre quotidien. On est assez sensibilisé à ces sujets-là. On voit la justice, on voit le péché et voilà, parfois quand les situations deviennent compliquées, on arrive à discerner, c'est parce que là, il y a de l'orgueil, là, il y a de la vanité, là, il y a de la rivalité, parce qu'on a
cette culture chrétienne parce qu'on est disciple de Jésus, hein, et c'est bien de garder quelque part ces lunettes de chrétien. Ce qui est important, c'est de vraiment garder à l'esprit que nous arrivons avec notre vision du monde et les autres aussi viennent avec leur vision du monde. On n'est pas les seuls. Et parfois, c'est un petit peu ce qu'on oublie, que les autres collègues, les gens qu'on rencontre à notre travail, viennent aussi avec leur vision du monde. Ils ont eu le temps aussi, pendant qu'on étudie la Bible, de philosopher de leur côté, de lire des livres, de se construire des valeurs. Donc, c'est important qu'on s'en rappelle. Et, et ce qui est important, d'avoir à l'esprit que chacun dans sa vision du monde, nous en tant que chrétiens, mais aussi les gens qu'on rencontre, en général, c'est rare que ce soit l'inverse quand même, en général, on tient le bon rôle. Et si on est honnête, nous aussi, on tient le bon rôle. Voilà, je suis disciple de Jésus, j'ai apporté la bonne nouvelle, donc j'ai le bon rôle. Et chacun dans sa vision du monde, on a ceux qui vont faire avancer notre histoire et ceux qui vont la faire freiner. On a quelque part des protagonistes, ceux qui sont de bonne foi avec les lunettes qu'on peut porter, nos valeurs, et ceux qui sont plutôt ceux qui sont ceux qui la freinent. Et, euh, et donc voilà, c'est important de garder ça à l'esprit. Pour faire cette présentation, je me suis inspiré bien sûr d'abord de la Bible, de ma propre réflexion, mais aussi d'un livre qui vient de Timothy Keller sur Dieu à mon travail. Et en fait, il développe cette idée de grâce commune. Donc la grâce commune, c'est le fait de reconnaître que Dieu donne. Alors j'ai mis la définition en dessous plutôt que de la citer de mémoire. Dieu donne à tous les hommes de façon totalement imméritée des dons. Voilà, donc c'est pas juste aux chrétiens, c'est à tous. De la sagesse et de la beauté pour poursuivre son travail et enrichir la terre. Donc c'est ce principe que Dieu a créé tous les hommes à son image, que Dieu compte sur tous les hommes pour poursuivre le travail, et Dieu protège le travail de tous les hommes. Et donc c'est pas juste les disciples de Jésus, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que ça va nous aider dans notre travail. Moi, ça m'a aidé en tout cas de comprendre mieux ça, parce que si on sous-estime cette notion de grâce commune, eh ben, c'est plus difficile de considérer à sa juste valeur le travail effectué par les autres. Donc, CF, ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette femme de ménage, ben, bien sûr, son travail glorifie Dieu, le fait qu'on puisse être tous les jours dans des locaux très propres, eh ben c'est une bénédiction, on peut le dire. Donc ça, c'est une illustration de la grâce commune. Si on sous-estime cette notion de grâce commune, on risque de s'enfermer dans une vision dualiste du monde, en croyant détenir définitivement le bon rôle et les autres le mauvais. Et on va pas voir que parfois les autres ont un bon rôle, y compris pour accomplir l'œuvre de Dieu. Quand on prend en considération cette grâce commune, on va beaucoup plus facilement trouver des protagonistes dans notre vision du monde et beaucoup moins d'antagonistes. On va beaucoup plus fabriquer des ponts. Et bien sûr, il y aura toujours des personnes vont être un réel frein à ce que vous souhaitez avancer dans votre travail, y compris dans le milieu où vous êtes. Ça va arriver, hein. Mais si on regarde comment est-ce que je peux construire avec les autres, comment je peux être co-ouvrier avec les autres et avec Dieu, et ben Dieu va vous montrer beaucoup de pistes. Il va vraiment vous ouvrir les yeux. Et donc, en conclusion, alors la conclusion, je voulais en faire quelque chose d'un peu plus personnel. Je cite, j'ai mis ce verset, Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. J'ai fait exprès de mettre ce verset parce que moi, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle dans les années 90, j'avais une vision du monde, donc une vision avec des lunettes de chrétien, mais qui était très orientée mission. C'est-à-dire que pour moi, ce verset, bon, je crois que je l'entendais comme pas mal d'entre nous ici, euh, pratiquement chaque conférence d'émission. Ce verset, je le trouve magnifique. Attention, hein, je veux surtout pas le mettre en sourdine. Je l'ai même mis en gras là ici.
C'est juste que je suis, j'ai abordé mon travail un peu trop avec une vision. J'ai un terrain j'ai un champ qui est blanc pour la moisson. Donc, par où je commence pour parler de ma foi, pour pouvoir accomplir la mission. Et voilà, donc pour certains d'entre nous, vivre l'évangile au travail, c'est arriver, parvenir à parler de sa foi. Moi, pendant longtemps, j'ai pensé comme ça en tout cas. Et c'est une bonne chose, hein. Pour d'autres, c'est montrer un tel exemple que les gens vont finir par voir l'évangile en nous. Je vais être tellement exemplaire, je vais tellement faire les choses bien, je vais pas mentir, et les gens vont être étonnés, hein. Et franchement, ça peut marcher, hein. Moi, je dois dire quand même, maintenant, je commence à avoir un peu de recul parce que ça fait 32 ans que je travaille, et en tant que chrétien en plus. Et j'avoue que je me suis parfois mis beaucoup de pression. Alors peut-être je me suis mal pris, peut-être j'ai pas forcément. Mais voilà, je crois que je me suis quand même réconcilié avec pas mal d'idées, hein. Parce qu'en fait, hein, même si ses intentions sont très bonnes, hein, et c'est bien d'avoir, voilà, parfois de se mettre une bonne pression quelque part, mais en fait, c'est très difficile si on ne tient pas compte de la grâce commune. Donc oui, je vais finir par parler de ma relation avec Dieu, de parler de ma foi. Et oui, je pense que les gens vont me regarder différemment si je suis tout le temps intègre. Mais c'est finalement pas aussi évident que ça. Moi, parfois, ça m'est arrivé de dire, bah tiens, voilà, je parle de mon week-end, du fait que je suis allé à l'église. Et franchement, c'est un peu déçu parce que les gens en ont presque rien à faire. C'est pas, alors que je m'en suis fait une montagne et je me suis dit, mais en fait, parler du fait que je suis allé à l'église ou que j'ai fait un barbecue, ça revient au même. Ça fait pas, faut pas que je m'imagine que ça fait une si grande différence que ça. Mais voilà, je pense que c'est important de garder quand même la perspective que euh, Dieu nous a appelés à une vocation, bien sûr. Mais c'est surtout, ben, voilà, notre travail, il nous l'a donné pour qu'on puisse être, pour qu'on puisse œuvrer pour lui, pour qu'on puisse continuer son œuvre et le faire avec dignité, avec fierté, avec joie. L'autre verset qui m'a poursuivi aussi toute ma carrière, je l'ai remis ici, c'est celui-ci qui m'inspire beaucoup. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Bien sûr, il y en a bien d'autres. Mais voilà, voilà ce que je voulais un peu transmettre aujourd'hui par rapport à Dieu dans mon travail. Alors, il y a, j'ai encore deux slides, un qui sont des questions. C'était juste parce que je ne sais pas trop comment ça se passe par la suite, si on fait des petites chambres ou enfin voilà, bref, je ne sais pas comment ça se passe, mais des questions de réflexion pour aller plus loin. Donc, en quoi mon travail est la continuité de l'œuvre créatrice de Dieu? Ça, c'est une question qu'on peut se poser à plusieurs ou tout seul par la suite de ce moment. Comment ma foi peut m'aider à surmonter les frustrations liées à mon travail? Donc ça, c'est une autre question. Et enfin, comment l'œuvre créatrice de Dieu m'aide à avoir un regard différent sur le travail réalisé par les autres? Bon, après, il y a d'autres questions qui sont peut-être soulevées à travers tout ce qu'on vient de voir. Et ensuite, pour aller plus loin, donc, moi, je me suis inspiré, alors je montre, c'est ce livre, mais peut-être c'est à l'envers, c'est Dieu dans mon travail. Non, c'est pas à l'envers, on voit bien. Donc, Timothy Keller. Donc, si on veut faire une étude, ce qui est intéressant, c'est de regarder le rôle du travail dans tous les chapitres 1 à 11. Si vous souhaitez faire ça, c'est très inspirant. Ou alors à travers l'Ecclésiaste, ou alors entre d'autres livres, hein, d'autres passages, bien sûr, il y en a plein. Et puis, cette notion de grâce commune, elle est très approfondie dans les chapitres 1 et 2 de Romains. C'est ce que cite souvent Timothy Keller, notamment que cette idée que les païens ont cette conscience pour eux-mêmes qui les accuse et les défendent tour à tour. Vous savez, en Romains 2, donc ils ont une justice pour eux-mêmes, hein. Et donc, Dieu, quelque part, la loi morale est quelque chose qui est inhérent à l'être humain. Donc, voilà, on est tous des créatures de Dieu. Bien sûr, on est disciples, donc euh, on a une vision du péché, de la justice qui va être différente de celle du monde. Mais voilà, nous pouvons vraiment
être des co-ouvriers avec tous les gens qui veulent bien travailler avec nous pour la gloire de Dieu. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai dépassé trop le temps ou pas. Moi, pour ma part, j'ai fini de mon côté, et puis je laisse la parole à qui de droit, je ne sais pas qui, mais voilà. Merci. Merci. Merci Frédéric. Merci Merci. beaucoup.